Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler Stardom, on va faire la review des 3 derniers jours donc du 5 Star Grand Prix 2021. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut à toi Psycho. Salut. Alors du coup on va parler des jours 15, 16, 17 du coup du 5 Star. Alors personnellement franchement il y avait des matchs qui me hypaient bien hein, dans les différents shows. Il y avait SLK Momo, SLK Mayu qui me hypaient bien. Franchement enfin voilà il y avait quelques matchs comme ça dans le tag 17 aussi. Maika Konami, Syuri Takumi qui me hypaient bien. Et puis évidemment c'était le show de la finale le tag 17 donc ben du coup voilà c'était la fin du tournoi. Du coup évidemment moi j'étais hype hein, par les shows. Comment dire, dans les shows, éventuellement, les matchs que j'attendais, c'était Azumi Konami. Là, je parle par rapport au premier SLK Momo. Et Takumi Utami pouvait être intéressant. Et Saki Mayu est toujours en général sympa. Sinon, dans le show Tag 16, il n'y a aucun match qui m'a hypé. Les affiches, je les trouvais pas terribles. Après, Pareil. voilà, c'est selon les préférences et les goûts de chacun. Et dans la finale du 5 Star, le show final du 5 Star, j'attendais Mayu SLK, également Syuri Takumi et Tam également contre Tami pouvait être intéressant. Ok. Et la finale bien sûr. Ok. Du coup, on va pouvoir commencer avec la journée 15 donc du 5 Star Grand Prix. Bon déjà, bon, je vais aller vite sur les premiers matchs parce que du coup, Psycho il a pas vu les matchs qui sont pas du tournoi. Du coup, Himeka contre Anan, victoire d'Himeka en 6 minutes. Voilà, match correct. Himeka offense powerhouse. Franchement, voilà, elle était sympa. Et Himeka et Anan, elle essaye bien de résister, mais bon, voilà, c'est basique et ça fait le taf pour commencer le show. J'ai mis 3 victoires d'Himeka logique. Du coup, ensuite, Lady C contre Wakatsukiyama. Le match a duré 7 minutes, victoire de Lady C. Le match est grave cool, j'ai trouvé. Et puis, t'as Lady C qui a sa première victoire chez Stardom, donc je trouve que c'est grave un bon moment. Et puis, elle arrive en plus à soumettre Wakatsukiyama, elle le fait par soumission, j'ai vraiment bien aimé ça. Et Waka a fait une bonne performance. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, Psycho, que Lady C ait eu sa première victoire. Je trouve ça dommage. En fait, je trouve pas ça dommage qu'elle ait eu une victoire. En fait, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir fait pour un show plus important. De l'autre côté, de ne pas l'avoir fait contre quelqu'un avec qui elle aurait une storyline. Ouais. En gros, je trouve que c'est pas amené. Ok, ouais, en soi, je suis d'accord avec toi. En soi, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, mais je suis quand même assez content de la victoire de Lady C, personnellement. Mais ouais, ça, je suis d'accord que ça aurait pu être mieux amené. Du coup, ensuite, Saya Kamitani contre Mai Sakurai, victoire de Kamitani en 8 minutes. Le match était moyen, voilà, c'est un match undercard après, donc ça va pas spécialement me déranger. Mais voilà, Saya Kamitani, je trouve que sa performance c'est pas spécialement intéressante, et puis Mai Sakurai en face c'est compliqué et pas intéressant non plus. Voilà, j'ai mis 2,5, mais bon, voilà, c'est de l'undercard, donc on va dire que ça passe. Du coup, on va pouvoir commencer maintenant les matchs de bloc. On a commencé avec Fukigen contre Koguma. Du coup, le match a duré 3 minutes, victoire de Fukigen Def. Le match en soi était pas horrible, mais la comédie est là, elle est moyenne. T'as de l'action un peu high speed qui était là, qui était moyen aussi. J'ai mis 2,5, voilà, mais Fukigen, elle me saoule très clairement dans le tournoi. Et ouais, ça m'a saoulé de la voir prendre une victoire contre Koguma. Je l'ai pas trouvé intéressant. En soi, le match a duré 3 minutes, victoire de Fukigen avec son roll-up habituel. Il y a eu un petit peu d'ASP qui était assez correct, mais sinon, victoire de Fukigen en soi qui du coup lui donne quand même pas mal de points. 8 points, hein. On en reviendra ouais. plus tard. Oui, 8 points et même... Non, je vais rien dire. Non, mais comment dire, victoire de Fukigen qui monte dans le classement, pourra-t-elle gagner? Bon, spoiler, non. Mais bon, victoire avec son roll-up de 25. Voilà. Ok. Du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir maintenant passer à un match du bloc Blue Stars. C'était Azumi contre Konami, donc qui était probablement le match qui m'a hypé le plus du show. Azumi contre Konami, ça durait 6 minutes, donc c'était peut-être un peu court, mais franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match. T'as de la très bonne action high speed entre les deux.
avec des très bons contres de la part des deux. Franchement, franchement, l'action est très fluide. Et franchement, il y a quelques spots qui sont assez bien amenés, comme par exemple Azumi qui essaye de le roll-up de Konami, avec lequel Konami a gagné la plupart de ses victoires dans le tournoi. Konami va se dégager évidemment, et Azumi va remporter le match avec son Azumi Sushi. Donc ça montre un peu, en soi, c'est petit et c'est assez bateau, mais ça montre un peu que son roll-up est meilleur. Mais voilà, j'ai mis 3,5, voilà, c'était très bien fait. Et de la très bonne action, voilà. Après, on a deux super catcheuses, donc c'est pas surprenant. AZM contre Konami, j'ai mis 3. J'ai trouvé que le match était très court, beaucoup trop court au vu du talent de chacune, qui aurait mérité un match plus long. J'ai trouvé que, bon, en soi, les périodes étaient cool, hein. Les périodes, enfin, les séquences entre les deux. Mais pour du 6 minutes, il n'y a pas grand chose qui a été montré. Le match s'est fini par roll-up parce que ZM peut pas gagner d'une autre manière, c'est connu. J'ai pas spécialement remarqué que ZM ait utilisé le roll-up de Konami un moment dans le match, mais voilà. Bah, sinon, en gros, l'action était bonne pour 6 minutes. Oui. Après, le voilà. nom des catcheuses aide pour avoir de la bonne action. Oui, bah, c'est sûr. Ouais. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match? C'était bon pour moi. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au Suri-Ruaka, du coup, après cette victoire d'Azumi. Suri-Ruaka, ça a duré là aussi 6 minutes. Le match était assez random, victoire de Suri assez logique, qui va finalement dominer la plupart du match. Voilà, c'est random, mais ça reste correct, je trouve, et c'est pas, j'en attends pas spécialement plus du run de Ruaka dans ce 5 star. Donc, enfin, voilà, vraiment un match qui est là, bon. C'est assez, voilà, j'aurais même préféré qu'il soit peut-être un peu plus bas dans la carte, mais en soi, ça a fait le taf, et victoire de Suri plutôt logique. Suri Roaka, j'ai mis 2-3 quarts. Bon, le match, rien de spécial. Domination de Suri quasiment pendant tout le match. Et victoire logique de Suri. Roaka qui n'a pas montré grand chose. Après, je sais pas si c'est vraiment dans ce genre de. Enfin, contre Suri qui pourra montrer Non, et c'est logique qu'elle des le fasse périodes pas. de domination. Oui. Mais ouais, bref, c'était un petit peu random. Ça a duré 6 minutes, 2-3 quarts. Ça passe. Ok, ok, bah globalement on a le même avis pour le match. Du coup on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors prochain match de la carte c'était Starlight Kid contre Momo Watanabe, donc un match qui m'intéressait beaucoup personnellement, sachant que j'avais vraiment bien aimé leur match du Cinderella Tournament. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire de Starlight Kid, qui m'a pas choqué personnellement, la victoire de Starlight Kid. Bah franchement c'est un très bon match de la part des deux catcheuses, qui ont vraiment une bonne alchimie je trouve. Elles jouent très bien leur rôle respectif, dans le sens où par exemple t'as Starlight Kid que je trouve a un bon heel work dans le match, elle est bien arrogante, enfin franchement elle fait très bien le taf je trouve. Et puis Momo Watanabe de toute façon avoir un mauvais match elle connaît pas, donc bah voilà, franchement on a de la très bonne action. On a en soi deux rôles qui sont bien joués, et victoire de Starlight Kid qui m'a pas choqué personnellement, donc j'ai mis 3,5 personnellement. J'ai mis également 3,5, un match très bon qui a duré à peu près 10 minutes. Les deux ont bien fait le taf dans leur style de catch. Il y a eu un petit botch de SLK à un moment, mais bon, pas vraiment. Il n'est pas vraiment gênant. Ça n'a pas changé un petit peu l'issue du match. Sur le coup, au début du match, je pensais que Momo allait gagner, mais plus le match avançait, ça se dirigeait vers une victoire de SLK. Victoire de SLK. Du coup, par rapport à comment était écrit le match, bien amené. Et du coup, SLK qui, pour ce moment, prend la tête de son bloc. Ouais. C'est tout pour toi? Très bon match, 3,5. Ok, Voilà. ok, du coup on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Alors le pré-main event c'était Takumi Iroha contre Utami Hayashishita. Le match a fini en time limit draw, donc de 20 minutes. Alors personnellement c'est mon match préféré du show, j'ai vraiment trouvé le match très très bon. Bon après c'est pas un des meilleurs matchs du tournoi ou quoi, mais franchement c'est un très très bon match. Takumi et Utami franchement vont se casser la gueule, et puis bah en soi franchement les strikes sont très impactants et tout, surtout de la part de Takumi je trouve. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment impressionné dans le match, qui me fait dire que le match est vraiment très très bon, surtout le selling, parce que j'ai vraiment adoré le selling de Takumi et d'Utami dans le match. Par exemple, à un moment, t'as Utami qui porte un sleeper hold sur Takumi, qui est vraiment violent d'ailleurs. Pas aussi violent que celui de Suama, mais vraiment violent. Et Takumi, son selling pendant le sleeper hold, j'ai trouvé génial. Et par contre, je dirais que le seul vrai défaut du match, c'est que l'urgence du time limit draw était pas spécialement présente, donc ça m'a un peu dérangé. Mais ça reste un très bon match auquel j'ai mis du coup 3,75.
Le match que j'ai trouvé très bon, après je l'ai trouvé trop long, et honnêtement j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de séquences qui étaient inutiles. Je pense que au moins plus de 5 minutes de match auraient pu être enlevées. Chacune ont bien fait le taf dans leur style de combat. Il n'y a aucun moment où j'ai cru qu'il y ait une victoire de l'une ou de l'autre, donc en soi le time limit draw. Avec en gros comment il était présenté, ça se voyait que le match, ils essayaient de le faire durer. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a aucune qui a vraiment essayé de conclure vers la fin quand on était. Ouais. En gros, quand on était proche du temps limite. Ouais. Du coup, j'ai mis 3,5. Le match était bon. Après, je pense que le match, s'il y avait même pas spécialement une vainqueur, mais s'ils avaient réussi à faire en sorte qu'il y ait moins de phases inutiles, j'aurais peut-être pu mettre plus. Ouais, je comprends. Après, ouais, non, je suis comme toi, j'ai été dérangé par le fait que les deux essayent pas spécialement de gagner sur la fin. Ouais, non, c'est le seul vrai point négatif pour ma part. Mais ouais, dans l'ensemble, vraiment un très bon match. Et du coup, à taille limite draw. Ça, on y reviendra plus tard par rapport à Takumi Utami de toute façon. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event du show. Alors, le main event, c'était Mayu Iwatani qui affrontait Saki Kashima. Alors bon, déjà, le match a duré 8 minutes. Victoire de Saki Kashima. Alors bon, le match en soi est bon. Hein. Le match en soi est bon. Et Mayu Iwatani donne un bon match à Saki Kashima. Elle fait une bonne performance de babyface. Saki Kashima remporte le match avec son Kichika Issei. En soi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Mais pour moi, ça devrait clairement pas être le main event de show. Surtout que dans le show, t'as SLK Momo et t'as Takumi Utami qui pouvaient clairement passer en main event. Et là, t'as finalement un match qui est plutôt basique. Et en soi, le match est bon, mais finalement, en main event, pour moi, c'est pas digne d'être en main event pour moi. J'ai trouvé le match bon. Le match a duré environ 7-8 minutes. Le seul problème du match que j'ai trouvé, c'est que ça s'est fini par roll-up. C'est Saki Kashima qui peut pas gagner avec une autre prise. Après, on pourrait dire que c'est un petit peu son finish. Mais bon, c'est un peu dommage. Et aussi, il n'y a pas eu de storytelling raconté entre les deux. Il n'y avait pas cette impression que les deux se connaissaient depuis la blindée. Ouais. Et qui également ont fait équipe pendant une très longue période. Du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Victoire de Kashima qui m'a pas surpris. Je la voyais pas rester à 2 points infiniment. Et contre Mayu, en général, Kashima, elle gagne souvent. Enfin, elle arrive souvent à trouver une fourberie pour gagner contre Mayu. Ouais, exact. Et bon, en soi, la victoire de Kashima, je l'ai trouvé logique. Aussi pour ça, puis comme ça, Du Mayu... coup, ouais. 3,25. Oh, ok, ouais, bon, on a la même note. Et du coup, ouais, comme ça, Mayu marque pas trop de points, on va dire, par rapport à ce qu'il devrait. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir fait ça. Après, ouais, comme tu l'as dit, y a pas assez de storytelling, y a pas, enfin, les deux prennent pas le temps spécialement de raconter quelque chose, que je trouve un peu dommage quand même. Parce que finalement, déjà que Saki, je la trouve pas intéressante. Alors, Mayu, c'est probablement l'une des seules avec laquelle elle peut raconter vraiment quelque chose de grave complet. Et là, tu prends pas l'occasion. Donc même si, alors que tu me les matchs en main event, donc c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bon, en soi, que le match soit en main event, ça me pose pas de problème. Si on regarde bien, c'est un petit peu les deux qui étaient chez Stardom 2011-2012. Donc, c'est un petit peu ce qui représente l'ancienneté chez Stardom. Donc, pour ce point de vue-là, ça me pose pas de problème. Ok, je vois. Du coup, voilà pour ce show. Avant de passer au jour 16 du Five Star Grand Prix, du coup, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon show du Five Star. Bon, il y avait rien d'incroyable ou quoi, mais franchement, je trouve que le show a bien fait le taf. Personnellement, les matchs que je vais le plus conseiller, c'est Takumi Utami, Azumi Konami et SLK Momo, qui sont pour moi les meilleurs matchs du show. Après, en soi, voilà, il y a rien de spécialement incroyable dans le show ou quoi, mais voilà, ça a fait le taf. De mon côté, perso, je conseillerais le SLK Momo qui est franchement très agréable. En plus, il est pas long, donc franchement super. Le Takumi Utami, en vrai, il est bon, mais il y a quand même pas mal de périodes un petit peu inutiles. Donc, Ouais. honnêtement, si j'avais juste un match à conseiller, c'est le SLK Momo.
Oh, ok. Du coup, voilà donc pour ce show numéro 15 donc du Five Star Grand Prix qui était du coup au Korakuen. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au jour 16 de ce Five Star Grand Prix, jour 16 qui s'est du coup déroulé le 23 septembre. Alors, on va commencer du coup, alors un match qui était pas dans le tournoi, Mayu contre Wakatsukiyama. Victoire de Mayu en 8 minutes. Voilà, en soi, le match était bon, voilà, c'était un opener qui était finalement un peu random, mais correct. Moi, je vois du potentiel en Wakatsukiyama, moi, j'aime bien ses performances. Après, voilà, en face, ça reste Mayu. Mayu, c'est Mayu, évidemment qu'elle va faire un bon match. Donc voilà, j'ai mis 3,25, mais un opener voilà, qui est passable. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show, vu que je rappelle, du coup, Psycho a pas vu les matchs qui sont pas dans le tournoi. Du coup, c'est pour ça que je suis allé assez vite. Himeka contre Saki Kashima, du coup, match du Red Stars Block. Victoire d'Himeka en 9 minutes. Alors, le match était bon, j'ai trouvé. Franchement, voilà, c'était une opposition de style entre Himeka plus Powerhouse et Kashima qui l'est bien moins, que j'ai trouvé Euh, ouais. non, 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 rien. Je sais pas, j'ai confondu avec un autre match, mais vas-y, désolé. Ok, ok, t'inquiète, pas de souci, pas de souci. Franchement, le match, il y avait quelques moments où c'était un peu sloppy, mais franchement, ça a fait le taf en soi parce que Himeka donne un match plutôt correct à Saki, et j'ai bien aimé aussi le finish avec le Torture Rack. J'aime beaucoup cette prise d'Himeka, et donc voilà, j'ai mis 3,25 personnellement. J'ai mis deux trois quarts, c'est un match dans lequel je me suis ennuyé. Après, comment dire, Himeka, je n'aime pas. Kashima, le in-ring, c'est pas fou, et donc ça m'aide pas à m'attacher au match. Ouais. J'ai trouvé que, en soi, les périodes, les séquences, ça allait, c'était correct, mais sans plus. J'ai jamais cru à une victoire de Kashima dans le match, alors que, avec son nombre de points, je pense qu'ils auraient vraiment pu faire en sorte de montrer qu'elle pouvait gagner, mais ils n'ont jamais cherché à le montrer. Meka qui gagne et qui monte du coup 10 points, donc potentiel vainqueur Ouais, exact. de son bloc. Mais ouais, le match, je l'ai pas trouvé terrible. C'est L'action était random, j'ai trouvé après bon. Voilà. Ouais, voilà, bah c'est pas le match, c'est pas un match de folie ou quoi, mais voilà, j'ai pas. De toute façon, de toute façon, le show, c'est un peu pareil pour tous les matchs et ça passe, mais c'est pas fou non plus. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par Imeka, qui passe donc à 10 points dans Save Star. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au troisième des 5 matchs du show. Alors, le troisième match, c'était Utami Hayashishita qui affrontait Ruaka. Victoire en 8 minutes d'Utami, assez logique, voilà, Utami qui vient donc à 10 points dans ce tournoi. C'est probablement le moins bon match d'Utami dans le 5 Star. Après, ça reste correct, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on attend d'un match contre Ruaka. Enfin, on n'attend pas plus. Voilà, c'est Ruaka qui peut pas éviter la domination d'Utami, en gros. J'ai bien aimé le finish, j'ai mis 3,25. Et en soi, le match a fait le taf pour ce que c'était. Et ils leur ont pas donné trop de temps, mais d'un autre côté, ils leur ont donné assez pour se montrer. Donc c'était sympa. Comment dire, j'étais pas dans le meilleur mood pour regarder ce match. C'était pas un match qui m'a hypé. Vraiment pas loin de là. J'ai trouvé que le match était trop long, surtout que c'était sûr que ça allait être une victoire d'Utami. Utami qui a dominé pendant quasiment tout le match. Il n'y a aucun moment où Ruaka a pu faire un petit peu bouger ou avoir l'avantage. C'est Ouais. En fait, je pense que le match, il aurait duré 3 minutes, ça aurait été la même chose. C'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai mis 2-3 quarts parce qu'en soi, l'action est correcte, mais comment dire, trop long pour ce que c'est. Et surtout, il n'y a pas de suspense. T'as la championne world contre quelqu'un qui a 0 points au 5 star. J'y crois pas trop à l'upset. Ouais, voilà, bah moi non plus, et en soi tant mieux, hein, en soi tant mieux, c'est parce que, en soi voilà, c'est prévisible, mais c'est logique, donc moi ça me va personnellement, et tant mieux que je crois pas à l'upset de Ruaka sur Utami, quoi, en soi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois Ok. pas. Ok. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event de cette journée 16 du Five Star Grand Prix. Du coup, le pré-main event, c'était Koguma qui affrontait Mina Shirakawa, du coup, dans un match du bloc Red Stars. Victoire en un peu plus de 12 minutes de Koguma, que j'ai trouvé plutôt logique personnellement. Voilà, il y a de la comédie que j'ai trouvé plutôt fun dès le début du match entre Koguma et Mina. Voilà, les échanges étaient assez intéressants. Mina a des bonnes séquences de nomination, Koguma aussi.
Donc non, ça a fait le taf, et j'aime beaucoup la German de Koguma, donc voilà, elle l'a utilisé pour gagner le match, et je trouvais ça sympa. Donc voilà, le match était très cool, bon c'est pas incroyable, mais ça fait bien le taf, donc j'ai mis 3,25 personnellement, et j'étais pas loin du 3,5. De mon côté, j'ai mis 2-3 quarts. C'est un match que j'ai trouvé. Je sais pas, en fait, j'ai jamais été impliqué dans le match. J'arrive pas du tout à m'impliquer dans quelques. Enfin, en gros, dans un match de Mina. J'y arrive juste pas. J'ai victoire de Koguma qui m'a pas trop surpris. Je sais pas quoi dire de spécial dans ce match. Bon, l'action était correcte. En fait, ce show, c'est l'action était correcte, mais sans plus. Ouais, Pour les ouais, matchs voilà. du 5 star, Ça, je j'ai mis suis deux, d'accord. Bah, pour le show dans l'ensemble, même. j'ai Hein. ouais, j'ai mis 2-3 quarts à Ok. tous les matchs du 5 star de ce show, donc Bah, moi, j'ai mis 3,25 à j'ai tous les matchs du show. Donc bon, c'est... Voilà. Là. Du coup, c'est bon pour toi par rapport au Koguma Mina? c'est bon pour moi. Ok, du coup, alors, par rapport au main event, vite fait, le main event, c'était un six-woman tag team match avec Tam Nakano, Unagi Sayaka et Lady C contre Donna Del Mondo, donc Maika, Natsupoi et Suri. Le match a duré 15 minutes, c'était un bon main event, voilà, ça a fait le taf, y a rien d'incroyable, j'ai mis 3,25 comme à tous les matchs. Des bons échanges entre Tam et Suri surtout, Maika et Unagi aussi ont quelques échanges qui sont plutôt corrects, mais rien à signaler globalement, voilà, c'est un six-man assez basique, mais qui était plutôt bien fait, j'ai trouvé, victoire de DDM assez logique. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, bah c'était un show qui était correct, qui était bon. Voilà, c'était juste pour compléter un peu ce 5 star parce que bah fatalement, voilà, il y a des shows comme ça dans le tournoi et ça me paraît logique quand tu fais autant de shows. Donc en soi, c'était là, c'était bien fait, c'était random, il y a rien de spécial à regarder à mon sens. J'ai trouvé, comment dire, cette journée de 5 star, j'ai envie de dire, je vais pas dire médiocre, mais mauvaise. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Après, les matchs du 5 star, je pense pas que c'était aussi ceux qui emballaient le plus, donc Oui, voilà. Puis voilà. c'était pas les matchs Après, les j'ai plus envie de dire, c'est importants dans le peut-être. tournoi, quoi. C'était pas, donc ça me paraît logique qu'ils en fassent pas trop, quoi. Donc c'est logique. C'est pas... Ouais, ouais. Comment dire, j'ai pas trouvé le show bon. Euh, en espérant. Enfin, je vais dire en espérant, mais vu que je l'ai déjà vu, c'est pas vraiment la bonne formule. Mais je pense pas qu'il y avait spécialement mieux à faire. Ouais, Et voilà. juste, honnêtement, il n'y a aucun des trois matchs du 5 star à voir, quoi. Non, bah, dis les deux autres matchs d'ailleurs. Voilà donc pour ce jour 16 du coup du 5 star. On va pouvoir maintenant passer à la dernière journée donc du tournoi. Dernière journée qui s'est du coup déroulée à Ottawa le 25 septembre. Déjà, il y a eu des matchs, il y a eu deux matchs dans le pré-show, deux matchs qu'on n'a pas vus, tout simplement parce que bah moi pour ma part dans la version avec laquelle j'ai regardé le show, ils étaient pas diffusés. Donc je pense que c'était plutôt des dark matchs d'ailleurs. Il y a eu un freeway. Anan a battu Momo et Rina. Victoire de Anan qui me dérange, même si en soi j'ai pas vu le match, mais c'est compliqué. Et il y a eu un singles match entre Mai Sakurai et Wakatsukiyama, et Mai Sakurai a pris sa première victoire chez Stardom. Voilà, match de 5 minutes, et voilà, du coup, Mai Sakurai a mis 10 mois de moins que les DC pour remporter sa première victoire chez Stardom. Voilà par rapport au pré-show du coup. On va pouvoir commencer avec du coup tous les matchs de tournoi. On avait tout d'abord Mina Shirakawa contre Natsupoi. Le match a duré 7 minutes, victoire de personne. De Mina Shirakawa, non, j'ai cru que c'était un double count-out sur le coup quand j'ai lu mes notes, mais non, c'était un count-out tout court et victoire de Mina Shirakawa. Alors en soi, le match est pas mauvais. Bon, la comédie est assez random, ça m'a pas spécialement saoulé, mais voilà. Et le finish est grave mauvais, je trouve, parce que bah finalement, tu commences ta carte principale et tu fais un count-out. Et moi, franchement, j'en vois pas le point. Je peux pas commencer à être investi dans un show si dès le premier match d'un aussi gros show, tu fais un count-out. Déjà, pour moi, ça peut pas passer. Après, en soi, les deux font une performance correcte et le match est pas mauvais, mais voilà, j'ai mis 2,75 et ça sert pas à m'investir dans le show, quoi. J'ai trouvé que le match en soi, l'action était bonne. Et j'avoue que je suis vraiment déçu parce que c'était vraiment l'un des matchs de Mina que j'ai préféré. Mmh. En gros, mais du coup j'ai mis 2-3 quarts à cause de cette fin qui était piffée. Pareil. Après, je voyais Mina Shirakawa gagner le match. Même je la vois potentiellement avoir une chance pour le titre de poids.
Euh, mais juste par rapport à ça, honnêtement, c'est très décevant. C'est Mina qui fait une bonne performance. Ça aurait été bien qu'elle gagne clean. Ouais, voilà. Et par contre, je vois pas du tout Mina aller vers le titre high speed, hein, personnellement. Enfin, je sais pas, c'est pas le style aller vers le high speed. Enfin, je sais pas, c'est. Justement, je trouve qu'elle a le style pour aller vers le high speed. Oh, ok. Bah, Après, voilà. Du coup, j'ai mis 2-3 quarts, j'aurais pu monter plus haut. ouais, pareil. Les séquences un petit peu comédie m'ont pas gêné, j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça passait, ouais, même avec moi, ça passait. C'était pas mauvais, mais c'était pas la folie non plus, mais voilà, quoi. C'était. Voilà. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match? C'était bon pour moi. Ok, du coup, après cette victoire de Mina Shirakawa, on va pouvoir passer au deuxième match de tournoi. C'était Fukigen Dev qui affrontait Saki Kashima, donc un match qui nous a hypé énormément, qui avait potentiel de match de l'année, hein, très clairement. Fukigen contre Kashima. Le match a duré 2 minutes, victoire de Fukigen, voilà, c'est le format habituel de Fukigen. J'ai mis 1 personnellement, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment naze, parce qu'en plus, je sors d'un count-out qui m'a saoulé, et on me fout un match de 2 minutes de Fukigen, où Fukigen, j'ai envie de lui mettre des tartes, donc ça va pas passer. Mais voilà, non, le match m'a saoulé plus qu'autre chose. Et victoire de Fukigen qui finit à 10 points, c'est n'importe quoi le booking. Comment dire, ce match, je l'ai vu en différé vu que je regardais le show en live, mais ce match n'était pas de. En gros, ça buguait quoi, Ouais. pour faire simple. Et du coup, ce match, je l'ai vu il y a peu de temps. Pour Ouais. dire, je viens juste de le regarder. J'ai mis 1,5, ça a duré 2 minutes. Kashima n'a même pas le droit à 6 points dans le tournoi. C'est quand même triste. Et Fukigen en a 10. Oui, Fukigen, comment dire, 2 points d'être en finale. De toute façon, c'est le projet. Je te dis qu'il va avoir le triple crown. Ah là là. Ça va, tant que ça reste tant que c'est le triple crown niveau Joshi, ça va pas ça va, on va dire tant pis. Ça va. C'est elle qui va battre Jake Lee. En plus, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, elle a participé à un show avec des mecs d'All Japan. Ah là là. Et ouais, c'est le teasing. Ah là là, quel enfer. Non, du coup, Fukigen, gros push pour ce 5 star. Peut-être qu'elle va prendre le titre Wonder, on sait pas. Après tout. En général, c'est des personnes qui ne sont pas dans le même bloc, qui ont le droit à une chance pour le titre Wonder. On y reviendra plus tard. Voilà. J'apprécie la pique. C'est bien fait. C'est bien, c'est clean. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui était voilà très random. Du coup, le prochain match du show, c'était Koguma contre Himeka. Victoire de Koguma en un peu plus de 6 minutes, assez logique, hein, parce que Himeka, si elle gagnait le match, remportait son bloc. Enfin, en soi, moi, remporter son bloc, était pas sûr de remporter son bloc parce qu'il y avait encore Starlight qui catchait après, mais qui prenait une grosse option, on va dire. Du coup, victoire de Koguma qui m'a paru logique, et enfin franchement c'est une bonne opposition de style entre une powerhouse et une catcheuse high speed. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, plutôt bien écrit, il y a rien de spécialement incroyable, mais Koguma a des bons retours durant le match, et remporte le match par roll-up, ce qui en soi est logique vu la différence de gabarit entre elle et Himeka, ça m'a pas choqué personnellement. Je ne sais pas spécialement quoi dire par rapport à ce match. Je trouvais que le match était bon, mais sans plus, j'ai mis 3. Victoire de Koguma qui m'a pas surpris vu que j'ai été spoilé. Et aussi, je voyais pas Himeka gagner son bloc, donc d'autant plus victoire de Koguma. Ouais. Victoire par roll-up, je pense qu'elle aurait pu gagner clean, je pense qu'elle aurait pu gagner avec sa German. D'une part, parce que je pense qu'elle peut porter Himeka, clairement. Et d'autre part, je pense que ça aurait pu bien la mettre en avant sans spécialement diminuer Himeka. Ouais. Ouais, en soi, je suis d'accord. Mais Himeka aurait clairement pas été diminué vu le nombre de points qu'elle avait. C'est ça, après Koguma qui finit à 11 points quand même pour ce 5 star. Bravo à elle. Ouais, bravo Koguma. Si tu nous écoutes, bravo Koguma.
du coup, c'est bon pour moi, pour ce Ok, match. ok. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. C'était du coup le dernier match du bloc Red Stars. Hein. Mayui Iwatani affrontait Starlight Kid. Alors déjà, le match m'a hypé bien personnellement et franchement, il a été très bon pour du 6 minutes parce que le match dure que 6 minutes et victoire du coup de Mayui Iwatani qui est assez logique pour du coup empêcher Starlight Kid de remporter son bloc. En soi, on a du très bon storytelling, je trouve. Pardon. Mayu Watani bat logiquement donc Starlight Kid et franchement déjà t'as de l'in-ring qui est grave fluide en plus du storytelling. Bah franchement les deux mettent des bons contres, tu sens bien que les deux se connaissent bien et donc finalement dans ce sens-là c'était bien fait. Il y a un très bon finish aussi, les souplexes d'Iwatani vers la fin étaient hyper impactantes et tu vois dans le sens où moi ça m'a bien plu parce que dans le sens où ça a calmé vraiment Starlight Kid, tu vois les souplexes d'Iwatani. Donc j'ai trouvé ça très bien personnellement, 3,5, ce qui pour du 6 minutes est très très bien. J'ai mis 3,5 également. J'ai trouvé que le match était très bon. Euh, Mmh. Bah, malheureusement, 6 minutes. Sur le coup, je pensais vraiment que dans ce tournoi, SLK battrait Mayu. Mais ce sera pour plus tard. Ouais. Je pense. Comment dire après, comment dire, étant donné que SLK, je le voyais clairement pas aller en finale, du coup, je m'attendais à la victoire de Mayu, mais j'ai trouvé que ça a été quand même très bien fait, avec beaucoup de suspense. J'ai mis 3,5, malheureusement, ça a duré que 6 minutes, du coup, je peux pas mettre plus. Et je pense que si le match devait durer 10 minutes, ça aurait pu monter plus haut. Enfin, j'aurais pu mettre une meilleure note, Pareil. clairement. Après le match, t'as Mayu qui a serré dans ses bras SLK. J'ai pas trop compris. Mmh. Bah, en soi, ça m'a plutôt surpris que SLK, enfin, pas se laisse faire, mais SLK soit pas spécialement hyper contre, tu vois. C'est, en soi, que Ouais, elle Mayu le la fasse, ça me repousse. choque Elle pas. la repousse. À la fin, c'est pas Mayu qui repousse Starlight Kid à un moment? Parce que En Starlight gros, Kid tombe au sol, je crois. Parce que Starlight Kid tombe t'as au Mayu sol. qui veut lui faire un câlin, t'as SLK euh, qui la repousse et qui lui donne une baffe. T'as Mayu qui la Ah pousse et oui, qui la oui. prend dans ses bras, et t'as SLK qui la prend dans ses bras. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà, c'était... Voilà, ça m'a un peu surpris aussi, après, bon. Je sais pas où ils veulent en venir avec ça, mais bon, c'est... Surtout Starlight Kid a maintenant full rejoint Uedo Tai, donc bah voilà. Mais ouais, bah, du coup, à part ça, que je comprends pas trop non plus, bah en soi, ouais, le match était clairement très bon, et avec un peu plus de temps, ma note aurait aussi pu monter bien plus haut. Du coup, c'est bon pour toi par rapport au Mayu SLK? C'est bon pour moi. Ok, du coup, bah, juste avant de passer au match du bloc Blue Stars, du coup, c'est avec ce résultat, c'est Momo Watanabe qui va donc en finale du 5 Star qu'on retrouvera en main event. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au match du bloc bleu. On va commencer avec Azumi contre Ruaka. Le match a duré un peu plus de 3 minutes. Victoire d'Azumi. Alors, franchement, le match était bon. Après, voilà, le match était sympathique. Bon, après, bon, c'est 3 minutes d'action. Il y a Ruaka, il y a un peu d'overbooking qui m'a un peu saoulé. Mais bon, voilà, en soi, c'est pas mal fait, j'ai trouvé. Azumi fait une bonne perf pour du 3 minutes. J'ai mis 3, voilà, c'est random, c'est là, c'est, voilà. Et tant mieux que Ruaka n'est pas battu Azumi de toute façon, et Ruaka qui du coup marque moins de points que Saya Ida l'année dernière, on rappelle. Que dire, j'ai trouvé que le match était... Bah, honnêtement, j'ai pas trouvé que l'action était bonne, mais j'ai trouvé que le booking était pas mauvais. Ouais. Et comment dire, Ruaka qui a 0 points fait vraiment tout pour gagner son match. Enfin, Dota font vraiment tout pour qu'il puisse gagner son match. J'y ai cru que Ruaka allait gagner ses 2 points. J'espérais absolument pas, mais j'y ai cru. Et puis, comment dire, Azumi a réussi à contrer au bon moment et à gagner le match. Malheureusement, encore pas roll-up, j'ai mis 2-3 quarts, mais j'ai trouvé qu'en soit le booking du match était intéressant. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ouais, le finish par roll-up, ça m'a un peu saoulé, parce que bon, Azumi qui bat Ruaka par roll-up, ça fait pas... Enfin, je sais pas, ça claque pas trop, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, quoi. Si tu t'en reviens à battre Roaka par roll-up, bon, je sais que c'est un roll-up qu'il utilise souvent et tout. Mais bon, c'est quand même compliqué. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match. Et heureusement, du coup, victoire d'Azumi.
Du coup, on va pouvoir passer maintenant au prochain match du show. Alors, c'était Sayaka Mitani qui affrontait Unagi Sayaka. Le match a duré 12 minutes, victoire d'Unagi, que j'ai trouvé plutôt logique, parce que sinon, Kamitani gagnait son bloc en soi, donc ça me paraît logique que Kamitani gagne pas son bloc. Après, bon, les deux ont pas spécialement la meilleure alchimie ou quoi, mais bon, pour la place que ça a dans la carte, on va dire que ça fait le taf. Unagi gagne logiquement donc, et en soi, les performances de Sayaka Mitani, je trouve que c'était grave bien au début du 5 star, genre dans son match contre Utami, dans son match contre Tam aussi. Et puis plus on avance, moins ça m'investit, moins je trouve ça spécialement intéressant. Unagi, et par contre, était grave cool dans le match, j'ai trouvé. Donc de son côté, je trouve qu'elle s'améliore un peu, Unagi. Donc voilà, j'ai mis 3,25, c'est un match qui est sympathique. J'ai mis également 3,25, j'aurais pu mettre plus. C'est peut-être un des matchs où j'ai été pas... Ah si, je crois qu'il y a un botch qui m'a bien gêné. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mis 3,5. Victoire de Sayaka d'ailleurs. Sur le coup, j'ai pensé que Sayaka ou Sayaka pouvait gagner. Mais d'un côté, Sayaka pouvait gagner son bloc, donc ça m'aurait pas choqué qu'elle gagne son bloc s'il n'était pas Suri. En gros, Sayaka aurait été la deuxième option, je pense. Surtout contre Momo, ça aurait pu faire sens. En gros, Sayaka qui a une chance pour affronter Utami pour le je crois que c'est All Star Dream Cinderella, Ouais. si je dis pas de bêtises. Exact. Ou Momo. D'un côté, Sayaka c'est la partenaire de Utami dans le 5 star, et Momo c'est la leader de Queen's Quest qui essaye un petit peu de reprendre sa place dans le haut de carte, donc ça m'aurait pas choqué une histoire écrite entre les deux pour en finale du 5 star. Du coup, la victoire de Sayaka m'a pas surpris non plus. Bon, allez, j'arrête. Du coup, honnêtement, la victoire d'Unagi m'a pas non plus surpris. Je me suis dit, d'un côté, en fait, j'étais partagé. J'avais des raisons de croire que Unagi pouvait gagner ou que Sayaka Mitani pouvait gagner. Là, ils ont donné la victoire à Unagi. J'ai trouvé que le match était solide. L'action était bonne. Le finish d'Unagi, je le trouve très cool. Enfin, son nouveau finish depuis le début du 5 star. Ouais, pareil, j'aime bien le finish aussi. Et Unagi qui finit avec 9 points, ce qui pouvait... Ce qui est quand même assez inespéré. Bah, Fukigen a bien fini avec 10 points, hein, donc bon, c'est... Ouais, mais c'est dans un contexte différent. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Elle finit avec du coup le même nombre de points que Maika. Enfin, on va en parler du coup tout de suite de Maika. Du coup, si c'est bon pour toi pour le Unagi Kamitani. C'est bon pour moi. Ok, du coup, on va parler de Maika, puisque Maika affrontait Konami dans le prochain match. Le match a duré 6 minutes, alors victoire de Maika, assez logique. Mais en soi, voilà, moi, j'attends plus d'un match entre les deux. Il y a de la bonne action. T'as Konami qui est plutôt intéressante dans le match, j'ai trouvé. Et à la fin, le finish, je le trouve assez plat quand même. Où t'as Maika qui revient et qui pète Konami sur quelques moves et qui gagne. Et voilà, moi j'ai mis 3,25 parce qu'en soi l'action est correcte, mais bon, en soi le format du match était pas spécialement plus adapté, je trouve. Donc non, c'était un peu décevant, même si évidemment Konami et Maika sont deux catcheuses qui ont bien fait le taf parce que c'est Konami et Maika, mais j'en attendais plus. Ce match, j'ai mis 3, domination complète de Konami pendant tout le match et retour de Maika avec 2 prises. L'action était bonne. Un truc par contre que j'ai trouvé dommage et qu'ils auraient pu faire, étant donné que Konami c'était un petit peu la top heel de son bloc, ils auraient pu faire un truc, c'est-à-dire avec Oedo Tai, en gros comme ce qu'ils ont fait avec Azumi contre Ruaka, qui essaie de faire tout pour que Konami puisse aller en finale de son bloc. Ouais. Et elle aurait été en finale, peu importe le résultat, parce qu'elle a battu Utami, parce qu'elle a battu Takumi, et qu'elle a battu également Suri. Donc elle aurait été clairement en finale de son bloc. Je trouvais ça vraiment dommage qu'ils essayent pas de... En gros, que Oedo Tai n'essaye pas de faire tout pour que Konami aille en finale de son bloc. Et du coup, match un petit peu random. Konami qui domine tout le match. Et ensuite, victoire de Maika par 2 prises. Ça diminue totalement Konami. C'est dommage. Voilà. Ouais, puis le finish est plat et tout. Non, c'est... Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Surtout que l'affiche de base, franchement, je sais pas pour toi, mais franchement, l'affiche de base, c'est une très très belle affiche pour moi. Ouais, ça va. Ok. C'est une affiche sympa, mais c'est pas l'affiche qui m'avait peu
de fou, quoi. Ok, je vois. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show. Du coup, le prochain match du show, c'était Suri qui affrontait Takumi Roa. Le match a fini avec un time limit draw de 20 minutes. Du coup, le match était très cool. Franchement, bon, j'ai trouvé voilà que le match était grave cool. Il y a du bon in-ring, franchement, bah voilà, après c'est Suri Takumi, où il y a des gros strikes qui sont échangés, très impactants, qui m'ont bien plu. À un moment, je crois que t'as même, à un moment, je crois que c'est, je sais plus si c'est Hiroa ou Suri, à un moment, je crois que c'est Hiroa qui met une grosse claque à Suri, et c'était bien violent. J'ai bien aimé. Enfin voilà, après le match en soi, il a rien de spécial, mais l'in-ring est très bon, du coup ça m'a quand même un peu accroché. Et du coup voilà, j'ai mis 3,25 et l'urgence du time limit draw était bien construite, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était 3,25 et j'étais pas loin du 3,5 non plus, c'était un match qui était bien sympa. Et du coup, t'as une limite draw. Ah, t'as mis 3,25? Ouais, j'ai mis 3,25 moi, et j'étais pas loin du 3,5. J'ai cru que t'avais mis 3 quarts. Ah non, c'est Takumi contre Utami que j'ai mis 3 quarts. D'accord. J'ai mis 4. J'ai trouvé que le match était super bien construit. Il n'y a aucun moment où, en gros, il y avait cette impression qu'il y en a une qui dominait plus que l'autre. Dans tous les cas, en gros, on pouvait éventuellement croire à la victoire de Suri ou du time limit draw. Je voyais pas une victoire de Takumi. J'ai trouvé que le match était très bien écrit. Chacune avait des périodes de domination très clean. L'in-ring est top. Le selling est très cool. Elle se pète la gueule pendant tout le match et c'est ce que je veux voir. Des kick à tout va. C'est ce que j'aime. Et j'ai trouvé que, comment dire, la période où c'est proche du time limit draw, les deux essayaient de vraiment faire tout pour gagner. Et ça, j'ai trouvé ça super. Parce qu'au final, comment dire, c'est un tournoi, le but c'est de gagner. Oui. Donc, c'est très logique que les deux font tout pour gagner. T'as plein de moves qui s'enchaînent avec des tombées pour essayer de finir. Même parfois deux tombées en se disant, bon, si je bloque mieux mon adversaire, ça peut passer. C'est pas passé, mais j'ai trouvé que le match était très bien écrit et on voyait très bien cette urgence du time limit draw, même s'il était plus ou moins attendu. Ça a été très bien fait. Du coup, j'ai Ouais, mis 4. ouais, ça je suis d'accord sur l'urgence du time limit draw, bah ça clairement c'est un point qui m'a bien plu en soi. Mais bah je sais pas, le match en soi, je lui trouve rien de spécial. Enfin genre il est bon in ring et tout, mais enfin je sais pas, genre en termes d'écriture ou quoi, il est bon pareil, mais je trouve qu'il a vraiment rien de spécial en fait, je sais pas, il continue bien le show hein. Et franchement, il est sympa et j'ai passé un moment devant, hein. Y a pas de souci sur ça, mais je sais pas, je trouve que je sais pas, ça me je sais pas, il est là quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, le strike, c'est mon truc, donc c'est en gros tout simplement le type de match que j'aime. Ouais, bah moi j'aime bien aussi les strikes, hein, c'est pas... En soi, je les ai trouvés bien impactants, comme j'ai dit. Il y a quelques séquences qui étaient grave cool par rapport à ça. Mais enfin voilà. En tout cas, après c'était un bon match, hein, y a pas de souci sur ça. Mais du coup, ouais, je suis quand même assez loin de ta note, mais en soi, ouais, le match était très sympa à suivre. En tout cas pour ma part. T'as mis 4, c'est ça? C'est ça. Ok. Du coup, voilà donc pour ce match. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était du coup Tam Nakano contre Utami Hayashishita. C'était du coup le dernier match de bloc hein, de Side Star Grand Prix. Tam contre Utami, déjà c'est mon match préféré du show. Je l'ai trouvé super sympa. Victoire de Tam en 14 minutes. Franchement, le match est très bon. Tam Nakano joue super bien son rôle d'underdog. Utami est une très bonne powerhouse dans le match. Tam, elle doit vraiment tout faire pour battre Utami. Utami, sa période de domination est super. Elle va à un moment jeter Tam du haut du tablier vers l'extérieur du ring. J'ai trouvé le spot bien violent et il représentait bien finalement le challenge de Tam de tout ce qu'elle devait faire pour battre Utami en soi. Et enfin franchement, elle arrive à passer Tam son screwdriver qu'elle avait plus fait je crois depuis son match contre Julia en mars, qui est grave violent d'ailleurs. Et enfin voilà, franchement le storytelling est très bon. Tam est une super underdog dans le match et le lean ring est également bien sympa avec des spots qui sont bien amenés. Donc là en soi, j'ai vraiment adoré le match. Donc voilà, 3,75 pour ma part et meilleur match du show. J'ai mis 3 quarts également, j'étais pas si loin du 4. J'ai trouvé que les deux styles étaient bien complémentaires. Les deux catcheuses ont fait vraiment un super taf. Comme tu as dit, la pré-projection à l'extérieur d'Utami sur Tam était très violente. Je pensais que Utami allait gagner ou qu'il allait avoir un time limit draw. J'ai jamais pensé à une victoire de Tam, mais j'ai trouvé que comment le match est écrit, j'y ai pas non plus pensé, mais j'ai
trouvé que honnêtement le match est très bien écrit et la victoire de Tam est très bien amenée. Comment dire, le Screwdriver, comment dire, très très impactant et surtout je sais plus quand est-ce qu'elle le fait, mais je crois qu'elle est contre un spé ou un finish d'Utami, je sais plus exactement, mais Tam qui est vraiment montrée forte et dans le tournoi qui elle a été montrée plutôt faible, franchement la monte quoi. Ouais. Donc c'est très bien. Ouais, exact. Victoire de Tam du coup qui m'a agréablement surpris et du coup Tami qui finit qu'avec 10 points, même nombre de points qu'une certaine Fukigun. Même nombre de points qu'à peu près tout le monde dans le 5 star, on rappelle, parce qu'il y a plein de monde qui finit avec 10 points dans le 5 star, et ils se sont dit on va booker un peu tout le monde avec quasiment le même nombre de points. C'est voilà, c'est un peu ça le booking du 5 star. À part Julia du coup malheureusement. En général, c'est plutôt pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de suspense à la fin. Qui est-ce qui pourrait gagner? Voilà. Et du coup, ce match emmène directement Suri en finale. Ouais, exactement. Et du coup, Tam, comme tu l'as dit, ouais, ça contraste bien parce que, franchement, pour l'instant, son Rain Wonder est pas fou. Son booking durant le 5 star était pas spécialement fou. Du coup, c'est très très bien qu'elle bat Tutami et ça l'élève bien en soi, je trouve. Donc non, c'était clairement très très bien fait dans ce plan-là. Et du coup, la victoire de Tam qui m'a bien plu également. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match? Bon pour moi. Ok, du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event du coup de ce show, qui était du coup la finale du 5 Star Grand Prix 2021. C'était Suri, du coup vainqueur du bloc Blue Stars, qui affrontait Momo Watanabe, vainqueur du bloc Red Stars, mais qui a en même temps perdu un freeway avec Anan et Rina en pré-show. Du coup, le match a duré 18 minutes, victoire de Suri qui remporte en soi logiquement le 5 Star. C'était déjà mon pronostic de base, c'était Suri contre Momo en finale et victoire de Suri. Bah ça s'est exactement déroulé comme je le pensais. Mais alors franchement, le match est bon, hein, y a pas de souci avec ça, le match est bon hein, en soi. C'est Suri et Momo Watanabe, du coup, enfin franchement, pour faire un mauvais match en soi, faut le vouloir entre Suri et Momo, qui sont deux des meilleurs catcheuses de la fête. Ça c'est voilà le match. J'ai mis 3,5 hein, pour vous dire, donc en soi c'est une bonne note. Hein. Par contre, le match, c'est pas du tout une finale du plus gros tournoi de l'année pour moi, parce qu'en soi, l'in-ring du match est bon, mais finalement, le match fait rien de plus. Le match accomplit rien. Le match aurait pu avoir lieu n'importe où ailleurs dans le tournoi. Bon, pas en opener d'un petit show ou quoi, mais bon, vous m'avez compris. Mais en soi, ouais, le match, il aurait pu avoir lieu n'importe où dans le tournoi, quasiment. Et le match a rien de spécial, je trouve. Voilà, il y a des gros strikes, il y a des gros spots. Bah, ça dure 18 minutes et finalement, le match, je le vois un peu comme un main event New Japan dans lequel t'as enlevé toutes les transitions qui sont beaucoup trop longues et à un point extrême où finalement tu te retrouves avec absolument aucune transition dans le match et ça m'a pas mal dérangé. Faut trouver un juste milieu à mon sens et le juste milieu ils l'ont pas trouvé du tout et enfin voilà, clairement Momo je la sens pas élevée dans le match. Je sens pas spécialement qu'elle a la hargne de battre une adversaire qu'elle a pas su battre en 2 confrontations cette année, donc un time limit draw et un match pour le titre SWA qu'elle a perdu. Bah je sens pas qu'elle essaye de vraiment se dépasser pour battre Suri qu'elle a pas su battre, et je crois d'ailleurs que il y a pas d'autres matchs entre les deux, donc que Momo a jamais su battre Suri. Enfin voilà, non, j'ai trouvé ça vraiment compliqué dans ce sens-là, et puis dans le sens aussi où t'as Suri qui a un match de 20 minutes contre Takumi tard dans le show, et tu vois pas spécialement de différence de conditions physiques avec Momo qui a un match de pré-show de 5 minutes. Bon après en soi Momo a perdu, a pas gagné un match de pré-show de 5 minutes, donc en soi est-ce qu'on s'attend vraiment voilà, à ce qu'elle soit élevée dans le match, bon voilà, ça c'est plus compliqué. Mais bah voilà, encore une fois, après je bâche beaucoup le match, hein, mais c'est pas un mauvais match en soi. Je bâche beaucoup le match parce que je suis frustré d'avoir si peu pour une finale de plus gros tournoi de l'année, quoi. Mais en soi, ça reste un bon match, hein, y a pas de souci avec ça. Et quand tu vois les deux catcheuses, comme j'ai dit plus tôt, bah va-t'en faire un mauvais match quoi entre les deux. J'avais quelque chose à dire sur ce match, moi justement c'est tout le contraire de toi. On a un avis complètement différent par rapport à ce match. Je l'ai trouvé excellent du début à la fin, de ce qui a voulu être raconté et ce qui a été raconté. Par rapport aux entrées, rien qu'on voit à Momo qui est confiante, parce que Suri a déjà combattu il y a peu de temps, 20 minutes, et Suri qui arrive assez épuisé dans l'arène. T'as le match qui débute, t'as un échange de kicks entre les deux, t'as Momo qui prend l'avantage parce que Suri est épuisé complètement, et t'as Momo qui va prendre un avantage pendant une très bonne partie, pendant le début du match et vers le milieu du match. T'as Suri qui va revenir un petit peu, et puis t'as Momo qui va revenir pour lui expliquer non, c'est moi qui domine.
était épuisé. Et ce match, en fait, il a beaucoup à raconter parce que si Suri gagne, ça veut dire qu'en soi, elle peut tenir énormément de temps. Donc tout à fait legit à affronter Utami. Mais si elle perd ce match, bah justement, elle ne prouve pas qu'elle peut tenir un temps consécutif. Du coup, elle n'a plus d'intérêt à affronter Utami. Et à ce moment-là, c'est l'histoire de Momo qui peut commencer, qui a une rédemption depuis le début de ce 5-star avec son nouveau finish. Il y a plusieurs moments où j'ai cru que Momo pouvait le faire, notamment quand elle enchaîne les deux souplesses. Et puis après, je me disais, il y a moyen que ça passe son finish, enfin son nouveau finish, qui est, je crois, le Pitch Thunder, si je dis pas de bêtises. Mais ça passe pas. J'ai trouvé justement que quand Suri contre, elle donne tout ce qu'elle a pour essayer de terrasser Momo, vu que de son point de vue, c'est un petit peu le seul moment où elle pourra en profiter, parce que c'est le seul moment où elle pourra vraiment avoir l'avantage sur Momo, qui était bien plus en forme qu'elle pendant le match. Et moi, perso, de mon côté, j'ai trouvé que ça s'est ressenti à un point que Suri était épuisé dans le match, rien que quand Momo enchaîne avec sa soumission, après que Suri tarde à enchaîner parce qu'elle était trop lente. T'as Suri qui a deux doigts de s'évanouir, t'as l'arbitre qui vérifie qu'elle peut encore continuer, t'as Suri, j'ai envie de dire booking assez classique, qui au dernier moment va se réveiller et va réussir à atteindre la corde. Comment dire, j'ai trouvé que les strikes du match l'in-ring étaient excellents. J'ai trouvé que c'était très logique par rapport à tout ce qui a été raconté, par rapport à toute la journée du tournoi, même par rapport au début du tournoi où la Momo qui arrive pas confiante, puis après qui bat Mayu, du coup elle prend de la confiance mais elle perd contre poids, du coup elle repère de la confiance. Mais en gros Momo c'est un petit peu des montagnes russes pendant ce tournoi, et Suri qui commence très très fort et qui petit à petit commence à montrer des failles pendant le tournoi, là justement arrive à se dépasser, à ne pas se faire avoir sur des roll-up. Après il n'y a pas eu de roll-up pendant ce match, donc c'est pas vraiment donc c'est pas vraiment pertinent ce que je viens de dire. Mais en gros j'ai trouvé que Suri montre vraiment qu'elle veut atteindre la finale, et Momo également qui montre une hargne en voulant battre Suri. Je sais pas si c'est vraiment le fait de battre Suri ou le fait d'accéder à la finale, de reprendre le lead, d'accéder de gagner le tournoi, du coup, pas d'accéder à la finale. Oui, plutôt, tu as raison. En gros, les deux ont vraiment quelque chose à prouver. J'ai trouvé que les deux ont vraiment donné tout ce qu'elles avaient pour essayer de gagner ce match. Et Momo qui profite de toutes les erreurs de Suri en début de match, et Suri qui arrive à revenir avec un gros kick, et ensuite qui arrive à enchaîner et qui arrive à faire vraiment, en gros, de manière très bien la transition vers le finish, avec un magnifique kick punt, un gros coup de pied dans la tête qui a suffi à battre Momo. Et le match était très serré, j'y ai cru beaucoup à la potentielle victoire de Momo. Et également le fait que Suri gagne, ça m'a pas non plus surpris, mais j'ai trouvé que c'était très bien amené. Et que le match, c'était plus un 75-25 pour Momo, mais que Suri arrive à revenir par rapport au fait qu'elle a du cardio, quoi. Ouais, je vois. Du coup, j'ai mis 4,5. Ok. Bah, du coup, bah ouais, non, je suis pas du tout d'accord, du coup, avec. Après, il y a des points où on se rejoint quand même, genre, la victoire de Suri, je la trouve quand même assez logique. Enfin, franchement, l'in-ring est grave bon et tout. Enfin, par exemple, tu vois, moi, il y a un spot que j'ai beaucoup aimé dans le match, c'est le B-Driver à l'extérieur. C'est le seul moment où je trouve que Momo a vraiment montré un gros caractère et tout. Mais sinon, dans le match, je trouve que Momo, elle monte pas de hargne. Enfin, je trouve que elle monte pas assez de caractère. Enfin, Momo dans le match, c'est vraiment compliqué. Enfin, en soi, j'adore Momo et tout, et c'est pas de sa faute en soi, c'est plutôt de la faute du booking du match, je trouve, mais enfin, je trouve pas qu'elle monte spécialement de caractère. Je trouve pas que t'es vraiment un match complet. Enfin, vraiment, pareil, tu vois, genre l'échange de kick au début, il est bon, tu vois. Mais franchement, franchement, t'as l'impression de commencer le match alors que t'es au bout de, parce que au moment où t'es au bout de 5 minutes de match, quoi. Franchement, déjà le match il démarre, tu fais un truc qui est au bout de 5 minutes de match, donc c'est, enfin, non, enfin, je sais pas, y a pas, je trouve que le match il évolue pas en soi, et puis
Bah, par rapport après, ça, je vais pas y revenir à fond, mais par rapport à la différence de conviction physique, personnellement, je l'ai pas du tout vu. Enfin, pas du tout, ce serait peut-être exagéré, mais je l'ai pas vu. Enfin, voilà, c'est. Non, ouais, c'est compliqué pour ma part. Après, en soi, tant mieux si t'as trouvé le match fantastique. Et je sais que là, pour le coup, il y a pas mal de monde qui ont trouvé le match fantastique aussi. Enfin, je veux dire, de personnes à qui j'ai parlé du match. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport au match en soi, mais ouais, la victoire de Suri dans ce tournoi est vachement logique. Par rapport au match, pas spécialement, mais je pense que c'est plus une histoire de perception, comment on perçoit les choses, aussi le fait que j'ai regardé le show en live, que j'ai vu un petit peu les promos, celle de Suri, elle avait l'air stressée, Momo le contraire, donc peut-être que ce que tu n'as pas spécialement ressenti dans le match, en gros avec les promos ça m'a aidé à les ressentir dans le match aussi, ça peut être également le cas, mais perso j'ai trouvé que le match a été très bien raconté et faisait clairement une excellente finale, et d'ailleurs mon match préféré de ce 5 star, contrairement à l'année dernière où ça a été un 10 minutes entre Himeka et Utami qui bah, t'as aucune qui cherchait à se dépasser. Bah, rassure-toi, je préfère quand même cette finale-là à la finale de l'année dernière. Hein. Rassure-toi. Mais ouais, du coup, voilà pour cette finale donc. Du coup, Juste un truc ouais, à dire, j'ai vas-y. trouvé que, contrairement à toi, j'ai trouvé que euh, Momo, elle a été énormément élevée pendant ce 5 star, et même qu'elle accède à la finale, l'élève énormément et qu'elle se montrait autant comme une menace, euh, est très bien et légitime, d'autant plus la victoire de Suri. Ok. Ok, ok. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, déjà personnellement, franchement, le show, bon, je l'ai trouvé en soi sympa. Après, niveau booking et tout, c'est pas la folie, je trouve. C'est ouais non, c'est un show qui est décevant pour ma part. Ouais, c'est le, bah comme j'ai dit, c'est ma plus grosse déception cette année chez Stardom, ce show. Mais bon, voilà. Après, en soi, le show est pas mauvais. Ce serait vraiment mentir de dire qu'il est mauvais. Mais voilà, moi personnellement, ce que je conseille beaucoup du show, c'est le Tam contre Utami, qui est mon match préféré du show très clairement. Je conseille aussi bien le Mayu SLK, et en soi, bah le Suri Momo vu que c'est la finale. Et en soi, j'ai mis 3,5 qui est pas une mauvaise note. En soi, ouais, je conseille quand même vu que c'est la finale. Mais ouais, s'il y a une grosse priorité pour moi, c'est le Tam Utami que j'ai trouvé super, tout comme toi d'ailleurs, qui a aussi trouvé le match super. J'avais des matchs à conseiller pour le show, c'est d'une part le SLK Mayu, en plus il est court, donc si vous avez peu de temps, le match, vous pouvez le regarder très facilement. Les 3 derniers matchs, je les ai trouvés excellents, donc si vous avez du temps cette fois-ci, je vous les recommande. Après, comment dire, sinon j'ai trouvé que le show était franchement bon, et j'ai trouvé qu'il a tenu ses promesses. Euh, Après, il y a un après-match qui m'a un peu plus dérangé. Je pense qu'on va en parler vite fait, Ouais, ouais, voilà. et puis ce sera bon. Exact. Du coup, ouais, par rapport à ça, à la fin du show, du coup, tu connais maintenant les prochains matchs de titre World of Stardom et Wonder of Stardom, parce que du coup, bah, t'as Suri qui célèbre, qui gagne son 5 star, t'as Utami qui arrive, après, bah, tour de rôle, t'as Takumi, Tam, Mayu qui arrive, et du coup, tu te retrouves avec Utami contre Takumi pour la World, qui sera à Osaka Joel. D'ailleurs, ça me surprend que t'aies Utami Suri, comme ça, sur une grosse storyline, et que tu le fasses pas au Osaka Joel, quoi. Sachant que c'est le premier show de Joshi depuis pas mal de temps au Osaka Joel. Et Tam contre Mayu pour le titre Wonder, bon personnellement en soi, Utami Takumi, bon, je vois pas ce qu'il fout là, très honnêtement. Et Tam contre Mayu, je vois ce qu'il fout là, mais c'est un peu en contraste avec ce que Tam avait dit, comme quoi elle donnait une chance au titre Wonder à toutes les filles qui la battaient dans le tournoi. Mais en soi, Tam contre Mayu pour la Wonder, ça me paraît logique, hein. Surtout que Mayu a battu SLK qui est sa précédente challengeuse, mais c'est juste que fallait pas dire ça, Tam, quoi, c'est ça. Comment dire, de mon côté, le Takumi contre Utami, je le trouve pas spécialement logique. Je vois pas en fait, ta Konami qui a battu Utami, pourquoi c'est pas plutôt elle qui a une chance, ou alors, Tam à la rigueur, et tu fais pas de match pour le titre Wonder, ou tu le fais plus tard. De toute façon, on sait très bien que c'est un match qui transitionnera pour donner une dernière défense à Utami pour le perdre contre Suri, c'est-à-dire Takumi qui fait comme l'an dernier et demande d'avoir une chance pour le titre World. Et t'as Suri qui dit bah t'inquiète. Et j'ai trouvé ça pas très logique parce qu'en soi son but c'est pas de prouver qu'elle peut battre Utami. D'un autre côté c'est dit bon peu importe qui gagnera, je l'affronterai, je gagnerai le titre. Ouais, C'est ouais.
de ce côté-là, je trouve pas ça très logique parce qu'en soi, dans son but, c'est pourquoi avoir fait tous les draws si au final elle affronte une autre. Ouais, en soi, ouais, non, je suis pas mal d'accord avec toi. Ouais, non, c'est plutôt compliqué, je trouve, du coup, par rapport à ça. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à cet après-match? C'est bon pour moi. Ok, bah du coup, voilà. Non, Ouais, non, non, vas-y. non, pour le Tam contre Mayu, je trouve ça complètement débile, surtout que Tam, je crois je crois que pour sa deuxième défaite, elle a dit bon, ok, à partir de maintenant, toutes les personnes qui me battront dans le tournoi auront le droit à avoir une chance pour mon titre. Sur le coup, étant donné que Suri était encore sur le ring, je pensais que elle allait affronter Tam au même show où Tammy a affronté Takumi. Je pensais que ça allait se passer comme ça. Ok, je vois. Ouais, Mais c'est. du coup, Tam qui challenge Mayu, bah, j'ai envie de dire, si les autres se rebellent pas, bah, elles passeront toutes pour des connes Hmm. et Tam pour une grosse hypocrite. Ouais, exactement. Tam qui n'est plus la leader de Cosmic Angels, on rappelle. Perdu euh... contre Nagi. Ah là là. Du coup, voilà donc pour cette vidéo du coup sur les 3 derniers jours du Five Star Grand Prix. Merci à toi du coup Psycho pour ta participation. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.